Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, sauveur et rédempteur de l'humanité, des hommes rachetés, qui vivent sous la guidance du Saint-Esprit. Alors, donc, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage dont le titre est « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. C'est un ouvrage qui a été écrit par Dr. Carlis Osis et Dr. Erlandur. Dr. Erlandur Haraldsson. Carlis Osis et Erlandur Haraldsson. Alors, donc, nous avons fait plusieurs vidéos dans cette série-là. Nous allons la poursuivre, c'est important. C'est important. Ceux qui vont suivre tout cela, cette série-là, ils n'auront plus peur de la mort. Voilà. Ils n'auront plus peur de la mort. Parce que la peur de la mort pousse très souvent l'être humain à se détourner de Dieu, à renier Dieu. Pourquoi est-ce que Pierre, l'apôtre, a renié Jésus? Mais c'est parce qu'il craignait d'être tué. Il craignait d'être maltraité, comme son Seigneur et Maître Jésus. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il a dit que non, qu'il ne connaît pas Jésus. Donc c'est la peur de la mort. Vous voyez, c'est la peur de la mort. Voilà. Et quand on n'a plus peur de la mort, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as tué la personne, comme Jésus a dit là. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et puis après vous ne pouvez rien faire. Mais craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer l'âme dans la perdition, à la géhenne. Donc en fait, ce n'est pas Dieu lui-même qui le fait, hein, mais c'est la loi. La non-obéissance à la loi, c'est ça qui crée cette situation-là. C'est les conséquences de la non-obéissance à la loi. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vous voyez, les martyrs, ceux qui ont été des martyrs, ils n'ont pas craint la mort. Ils ont témoigné de Jésus-Christ jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient plus peur de la mort. Voilà, donc c'est ça. Ce qu'il faut craindre là, c'est la deuxième mort, dans laquelle on est totalement séparé de Dieu et qu'on est dans les ténèbres et dans la perdition. Alors, donc nous allons poursuivre dans la série de vidéos sur cet ouvrage-là. Voilà. Alors, on parle d'une patiente qui était d'origine italienne, qui venait de subir une intervention chirurgicale de la vésicule biliaire. Et quand elle revint à elle, elle déclara: j'ai cru que j'étais morte et que j'étais en enfer. Oui. On a vu les premiers cas où certains ils étaient dans une situation de félicité et tout ça là. Maintenant, ça c'est un cas maintenant différent. C'est le contraire maintenant. Quand elle revint à elle, elle déclara: j'ai cru que j'étais morte et que j'étais en enfer. Ses yeux étaient exorbités par la peur. Mon Dieu, répétait-elle, j'ai cru que j'étais en enfer. Je la rassurai. Elle me raconta son expérience en enfer et me dit que le diable viendrait la chercher. Alors là, sa description était entremêlée d'énumération de ses péchés et des réflexions que les gens faisaient apparemment sur son compte. Son angoisse augmenta à tel point que les infirmières eurent de la difficulté à la maîtriser. Elle devint presque folle et il fallut l'intervention de sa mère pour qu'elle reprenne un peu son calme. Vous voyez? Vous voyez ce que faire du tort aux gens, c'est pas bon. Œuvrer dans le mal, c'est pas bon. Quand tu fais ça là, le Christ te dit: allez, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, toi qui pratiques le mal, en toute conscience. Elle était sous l'emprise d'une forte culpabilité. Au moins, ça c'est un bon pas. Quand on fait l'acte de contrition, ça c'est un bon pas. Provenant sans doute de son mariage avec un homme de 25 ans, son aîné, et d'une relation hors mariage qui avait abouti à la naissance d'enfants illégitimes. Elle était en outre effrayée du fait que sa sœur était morte de la même maladie qu'elle. Elle croyait que Dieu la punissait de ses péchés. Oh non, ce n'est pas Dieu qui la punissait. Elle croyait que Dieu la punissait de ses péchés. Et c'est ce que beaucoup de gens croient. Ah, j'ai fait quelque chose, voilà, c'est pour ça que Dieu me punit. Non, Dieu ne punit pas. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là, tu peux dire Dieu est amour et ne punit personne. C'est la loi à laquelle tu n'as pas obéi, là, les conséquences. La loi. Voilà.
Donc, il n'est pas nécessaire d'être psychiatre pour retracer dans la vie amoureuse de cette patiente le conflit entre la passion et le devoir, hein, les origines de son enfer. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le fait de mal agir, en fait, de faire du tort à autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà la loi. Voilà la loi. Bon, un autre cas. Voyons par exemple le cas de cette femme de comédien de 62 ans qui était littéralement torturée par un cancer en phase terminale. Il y avait un éclat particulier sur son visage. J'ai retapé ses oreillers et je l'ai remonté un peu dans son lit. Elle était très lucide. Puis j'ai quitté la pièce. À mon retour, ses yeux étaient ouverts. Elle avait encore cet éclat particulier sur son visage. Elle ne semblait pas se rendre compte de ma présence. Elle sourit, souleva le bras droit comme si elle voulait atteindre quelque chose. Elle reposait paisiblement. Elle paraissait être ailleurs, comment dire, transportée dans un autre monde. Je lui parlais, elle ne répondit pas. Elle me dit plus tard qu'elle avait entendu de la musique d'orgue et vu des anges étincelants dans leurs vêtements blancs. Elle souriait beaucoup. Elle était enchantée de son expérience. Une question se rapportant à la parapsychologie peut être posée à propos du cas précédent. Où se trouvait la conscience de la patiente au cours de l'expérience? Était-elle toujours rattachée à son corps ou s'était-elle véritablement transportée dans l'au-delà, expérience extracorporelle? Mais il s'est rendu compte qu'elle regardait ailleurs, elle ne le regardait pas. C'est comme si elle ne voyait même pas sa présence. Voilà, c'est ça l'effet. Voyons maintenant le cas de ce patient de 69 ans qui avait eu une attaque. Il était partiellement paralysé et plutôt déprimé. Soudain, ses traits s'illuminèrent, sa douleur disparut et il se mit à sourire. Il ne l'avait pas fait depuis l'attaque. Il dit, comme c'est beau. On lui dit qu'il voyait quelque chose qui demeurait invisible à nos yeux. Il ajouta, plus de corps sur la terre, des fleurs, de la lumière et ma Marie, son épouse décédée. L'expérience lui apporta soulagement et quiétude. Il entra bientôt dans le coma et mourut peu de temps après. Donc vous voyez qu'il y a des cas où le malade voit des choses agréables dans l'au-delà, ou aussi dans d'autres cas où le malade voit des choses désagréables dans l'au-delà. Voilà. Un étudiant de niveau collégial âgé de 19 ans, souffrant de leucémie, eut des sensations qui s'apparentent aux expériences extracorporelles. Il avait entendu des anges chanter ainsi que de la musique. Il se sentit flotter dans les airs. Il était plutôt agité auparavant. L'hallucination lui porta une grande quiétude. Voici une expérience extracorporelle typique qui fut rapportée par un vendeur de 68 ans. Il eut l'impression de sortir de la chambre par la fenêtre. Il se sentit suspendu dans les airs, en train de flotter, comme s'il avait été soulevé de son lit. Vous voyez? Depuis l'Égypte antique, on représente l'âme comme un homme ayant des ailes, et donc il s'élève. Nos ancêtres anciens égyptiens savaient comment l'âme se comportait. Et vous voyez ici la description. Et d'ailleurs, il y a plusieurs... Si vous regardez cette série-là, sur ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Vous vous rendez compte que quand les gens, il y a la décorporation, ce qu'on appelle la décorporation, quand les âmes sortent de leur corps, ils flottent. C'est pour ça que nos ancêtres égyptiens ont représenté ça par un homme qui a des ailes. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça, ils flottent dans l'air. C'est ça en fait. C'est ça. Donc, il eut l'impression de sortir de la chambre par la fenêtre. Il se sentit suspendu dans les airs en train de flotter, comme s'il avait été soulevé de son lit. Il ne ressentit ni douleur, ni sensation d'aucune sorte au cours de l'expérience de flottement. Mais voilà, il y a décorporation. Son âme est sortie de son corps. Voyons à présent le cas de ce vendeur de produits pharmaceutiques qui avait près de 40 ans et qui était diplômé de collège. Il avait eu une crise cardiaque.
Il croyait voler dans l'espace dans une capsule spatiale. Il dépassait les gens, des objets qui flottaient autour de lui. Il luttait pour se sortir de là. Dans ce dernier cas, les sensations propres au dédoublement ont été décrites en utilisant des images tirées des voyages spatiaux. Voilà, donc c'est ça. Une femme dans la cinquantaine qui souffrait d'une pneumonie croyait qu'elle était morte. Elle se retrouva dans l'atmosphère. Il y avait des nuages sur lesquels elle marchait. Elle vit là-haut de nombreux châteaux. Ils reflétaient une lumière étincelante. Ils étaient très beaux. Leur beauté impressionna beaucoup la patiente. L'expérience lui apporta la quiétude et l'acceptation de sa mort. Voilà. Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Alors, on parle ici du cas d'un contremaître de moulin, âgé de 78 ans, d'origine allemande, qui souffrait de douleurs angineuses très vives, avec des angines, quoi. Angineuses, qui viennent des angines. Lorsqu'il eut ces visions, la douleur disparut et un sourire éclaira son visage. C'était si beau, impossible de décrire. C'était plus beau que tout ce que l'on connaît sur terre. Il ne pouvait apparemment en dire davantage. Voilà. Parce que quand on entre dans l'univers spirituel divin, les choses sont indescriptibles. Parce que c'est tellement différent de ce qu'on connaît sur la terre. Une infirmière nous a rapporté le cas de cette femme dans la cinquantaine d'origine hollandaise qui habitait la Pennsylvanie. Lorsqu'elle fut malade, elle se retrouva apparemment au ciel. Oh, c'était si paisible, s'exclama-t-elle. Mais elle continua à ressentir de la douleur comme auparavant. Voyons le cas de cette jeune femme qui eut une grave hémorragie au moment de son accouchement. Elle croyait qu'elle était allée dans l'autre monde. C'était si beau, si calme, si paisible. Elle répétait même, c'était si beau. La patiente avait décroché pendant un court moment. Elle n'était pas morte, mais elle avait passé tout près de mourir. Voilà. Ouais. C'est ça, chers frères et sœurs. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça. Alors donc on voit que les caractéristiques sont au nombre de 7. Ce qu'on constate chez les visions de ces malades-là. Le sujet de la vision, l'aspect des lieux, les émotions rattachées aux images, une grande beauté accompagnée de quiétude, les symboles de mort, l'endroit où se trouvait manifestement la conscience du patient, l'impact émotionnel, les réactions émotionnelles de nature religieuse. Mais on a vu des cas où, bon, les gens ne sont pas forcément religieux, hein, je crois qu'ils ont décrit ces cas-là, où les gens ne sont pas forcément religieux. Mais ce qui m'a frappé aussi, mis à part ceux qui ont vu des choses merveilleuses dans l'au-delà, hein, le cas de cette femme-là qui plutôt s'est sentie en enfer. Voilà. Alors je vous remercie. Nous allons continuer de poursuivre. On n'est pas loin de finir quand même, hein, cette série sur l'ouvrage, hein, de Carlis Sozis, du docteur Carlis Sozis et du docteur Erlandus Haraldsson, hein, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà, nous ne sommes pas loin. Voilà. Donc, ils ont pris des exemples en Europe, hein, hollandais, allemand, etc. Bon, maintenant, ils veulent prendre des exemples. Hein, donc, le sous-chapitre qui est là est intitulé Vision du ciel chez les Indiens et les Américains. Quand ils parlent des Indiens ici, ce sont ceux qui sont en Inde. Voilà. Il ne s'agit pas des Amérindiens. Voilà. Et aux États-Unis. Oui, des États-Unis. Voilà, je préfère dire ça. Voilà. Parce que tous ceux qui sont sur le continent américain sont des Américains. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et c'est le nom aussi de cette chaîne spirituelle. Voilà. Jean de l'amour de Jésus sur YouTube. Voilà. Vous avez plus de 600 vidéos. Il faut les partager, il faut les regarder, il faut les partager. Voilà. Ce sont des enseignements. Voilà. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et amenez d'autres à s'abonner. Voilà.
à l'état civil sur le procès à Loukwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche.